Soweto, c'est probablement la banlieue ouvrière la plus connue au monde. Soweto est entré dans l'histoire et c'est aujourd'hui le symbole de la lutte anti-apartheid. Mais c'est aussi une ville aux confins de la ville, un township, où habitent entre 2 et 4 millions de personnes. On ne sait pas vraiment. Près de 20 ans après la fin du régime de l'apartheid, comment vit-on à Soweto? C'est ce que je vais découvrir aujourd'hui. C'est avec un habitant du quartier, le cinéaste Sbusiso, que je vais visiter le musée de l'apartheid. Nelson Mandela a vécu ici. Sa maison est devenue un musée. J'irai y faire une visite avant d'aller côtoyer les divinités africaines dans un jardin extraordinaire, le village de Credo-Mutwa, d'où je contemplerai le coucher de soleil sur Soweto. Soweto, c'est la contraction de Southwestern Township, le quartier du Sud-Ouest. C'est une ville créée dans les années 50, au début du régime de l'apartheid, pour accueillir les Noirs, chassés du centre de Johannesburg, afin de laisser la place aux Blancs. Une sorte de quartier dortoir. Le paysage typique de Soweto, ce sont d'interminables fils de baraquements bordés de terrains vagues. On dit que Soweto a beaucoup changé depuis 20 ans, que la ville s'est urbanisée, modernisée. Mais il y a un endroit qui est resté tel quel, c'est Kliptown, un des bidonvilles les plus pauvres d'Afrique du Sud. Pourtant, c'est un lieu très symbolique, puisque c'est ici que fut signée en 1955 la Charte de la Liberté, le document fondateur de la lutte anti-apartheid. Aujourd'hui, à Kliptown, il n'y a toujours ni eau, ni électricité, ni bitume sur les chemins. C'est comme si le temps s'était arrêté. Avant d'aller voir les lieux incontournables de la mémoire de Soweto, j'ai voulu découvrir le dédale des ruelles de Kliptown. Oh, je regardais le petit chat. Vous en avez d'autres comme ça? Non, juste un. Ah, juste un. C'est une petite épicerie? C'est la vôtre? Mhm. Mais il y a plein de choses à l'intérieur. Oh, excusez-moi, monsieur. Je pourrais acheter du Panadol? Désolée de vous déranger. Vous êtes en train de déjeuner? Mais non, ça va. C'est un bon travail? Moi, ça me convient. Parce qu'on peut se poser tranquillement et attendre la fin du mois. Avant, je travaillais comme employée de maison et à chaque fois que j'avais un peu d'argent, j'achetais des choses petit à petit. Et puis, j'ai ouvert la boutique. Mais on n'est pas d'ici, on est là pour le travail. Un jour, on rentrera à Eastern Cape. D'accord. Ah, vous voulez retourner dans la province d'Eastern Cape? Oui, c'est ce que veut ma femme. Oui, ici, on a un seul robinet pour tout le quartier. Alors, quand on veut faire la vaisselle, par exemple, il faut attendre longtemps. C'est pénible. Je comprends. Et on est obligé d'aller aux toilettes de l'autre côté de la route. Ah, il n'y a pas de toilette ici. Et pas d'électricité non plus? Non plus. Mais si, vous avez de la lumière là. Oh, pardon, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Chacun se débrouille comme il peut. Non? Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, ma jolie. J'ai rendez-vous maintenant avec George. Il est comédien et il se bat pour maintenir une vie culturelle dans Kliptown. Hey! Salut. Comment tu vas? Va bien et toi? Ça va bien, merci. Alors quoi de neuf? Tu es beau, dis donc. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es déguisé? En fait, je me prépare pour une représentation de théâtre. Et tu vas faire ça où? Oui, dans un centre. Super, est-ce que je peux y assister? Oui, tu vas la voir. Alors tu es comédien? Oui, parfois je joue dans des comédies. En fait, je suis dans le monde du spectacle. Et j'adore ça. C'est ma vie. Et dis-moi, qu'est-ce que l'art peut apporter à des gens qui vivent une vie si difficile? De l'unité? L'unité? Oui, de l'unité. Peu importe si on n'a pas d'argent. Si on est unis et si on s'aime comme des frères et sœurs, si on partage notre savoir, on va finir par s'apporter quelque chose à la fin de la journée. Tu vois ce que je veux dire? On est ensemble? On est ensemble?
Ne pensons pas à l'absence de Bob. Il sera là avec nous malgré tout. Ce que je leur disais, c'est que chacun d'entre nous a une tâche et saura précisément ce qu'il doit faire. On va démarrer une pièce qui s'appelle « Nous sommes l'Afrique ». African. I am like the soil of Africa. My skin is the proof. Africa is forever. The land of freedom, the land of peace, mountains, many rivers, and long lives. We talk of Africans. They fought through dusty streets, fighting for freedom and peace. When I was 7 years old, I loved and respected my father so much. He raped me and promised to kill me if I could tell anyone. I asked God for strength and God gave me difficulties to make me strong. I received nothing I wanted. Nothing I wanted, my brothers and sisters. But trust me when I say, I received everything I needed. And for that, God has answered my prayers. He has answered my prayers. C'est une pièce qui raconte ce que c'est que de se battre dans les bidonvilles avec l'influence de l'apartheid. Mais malgré toute cette violence, les gens sont unis dans la douleur. Dans ta mise en scène, la petite fille parle de s'être fait violer par son père. Ouais, tout ça c'est gardé à l'intérieur. Ouvrons les vannes, parlons-en au public, parce que la douleur de cette petite fille est aussi ressentie par plein d'autres petites filles qui gardent le silence, notamment parce qu'elles sont menacées. C'est mieux d'utiliser l'art et la poésie pour transmettre un message au public, pour raconter nos expériences douloureuses et nos défis à relever. Si toute cette jeunesse n'était pas activement impliquée dans ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Dans les rues, il y a des filles mères, des jeunes confrontés à la drogue et l'alcool. Avec ce genre de projet, on grandit à l'intérieur et ensuite on peut s'épanouir à l'extérieur. Je quitte Kliptown pour aller à l'autre bout de Soweto par la voie rapide qui ramène au centre-ville. Nous roulons en direction de Gold Reef City. C'était l'emplacement de la première grande mine d'or de Johannesburg. Et c'est là que se trouve le musée de l'apartheid, qui raconte la ségrégation et la répression endurée par les Noirs pendant des décennies. Pour visiter le musée, je suis accompagnée du général Sibusiso. C'est ainsi qu'il aime se faire appeler. Il est cinéaste, il a grandi à Soweto, il y habite et il adore servir de guide dans le musée. Quand on entrait dans une mairie, il y avait une entrée pour les Noirs et une entrée pour les Blancs. Mais une fois dans le hall, vous étiez ensemble? Non, jamais. Non, jamais. Il y avait des toilettes pour les Blancs et des toilettes pour les Noirs. On allait dans les mêmes parcs, mais il y avait des bancs pour les Blancs et des bancs pour les Noirs. Bien sûr, il y avait aussi des bus spécifiques pour les Noirs et des bus juste pour les Blancs. C'est un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Des infrastructures correctes ont été construites, mais pas en nombre suffisant. Parce qu'ils n'ont jamais fait de planification pour 40 millions de personnes. Ils ont seulement planifié pour 4 millions d'habitants. Et les Noirs étaient ailleurs, cachés. Bon, essayons d'y entrer comme ça. Allez, allons-y. C'est quelque chose la façon dont ils ont structuré ça, tu ne trouves pas? Parce qu'on se sent vraiment en prison.
J'ai été classée en tant que personne blanche. Oui, tu as été classée en tant que personne blanche. Mais tu sais, ils avaient des tas de classifications. Il y avait même des blancs honoraires. C'était les Japonais, Non, c'est pas vrai. si je te le dis. Tu as vraiment vécu cette séparation? Oui, dans les supermarchés, dans les parcs, les cinémas. On pouvait aussi faire une demande pour changer de race. Non. Oui, vraiment. Regarde, en 1985, 1000 personnes ont officiellement changé de couleur. Un Indien est devenu blanc, 3 Chinois sont devenus blancs, 50 Indiens sont devenus de couleur, et ainsi de suite. Mais aucun noir n'est devenu blanc, et aucun blanc n'est devenu noir. Ça me rappelle plein de souvenirs. Si on en voyait un, il fallait prendre ses jambes à son cou. Dans les années 80, pendant les émeutes, cet engin semait la terreur. Alors quand on le voyait arriver, on sauvait notre peau. Et toi, tu en as vu beaucoup? Oui. Dans les années 80, on en a vu beaucoup. C'est le moment où tout a volé en éclats. On dirait que tu as jeté une pierre dans celui-ci. Oui, je suis sûr que c'était la mienne. Ça y ressemble. Quand tu étais petit, à 8 ou 10 ans, est-ce que tu avais déjà une conscience politique de ce qui se passait ici, dans ton pays? C'était un peu étrange, parce que tout à coup, il y a eu toute cette agitation partout. Les gens brûlaient des voitures, les flics tiraient, et on réalisait que c'était pas une blague. Et quand on parle des années 80, on parle des années de feu. To release Mr. Mandela. We were going to occupy this song which we used to sing, which says CIA. Et là, tu vois, c'est quand ils ont cédé. Enfin! C'est quand ils ont réalisé que tout ça ne fonctionnait plus. Ils ont mis tout le monde dans la case « être humain ». On écoutait la radio et je n'arrivais pas à y croire. Mais c'était clair que c'était la fin. Alors, je t'avais dit que c'était une histoire qui finissait bien. Tout ça a une fin. Heureusement. C'est fini. La démocratie, c'est un sacré boulot, hein. Oui. Et la liberté. Et la réconciliation, n'en parlons pas. C'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. Ça va prendre beaucoup de temps. Sans doute 3 générations. Et même plus. L'ironie de tout ça, mais ne le répète pas, hein, c'est que ce bâtiment a été construit par 2 frères qui ont gagné des millions en vendant des produits blanchisseurs pour la peau. C'est la vérité. Hein. Avant de se séparer, Sbusiso a tenu à me montrer la vue de Soweto depuis la terrasse de la maison où il a grandi. Quelle vue! Oui, une des plus belles vues du coin. Tout ça, c'est Soweto? C'est une toute petite partie de Soweto. Tu sais, il y a 4 millions d'habitants à Soweto. Et là, tu n'en as pas vu un dixième. Et c'est quoi ces tours? Elle ne fonctionne plus. Mais c'était une usine d'électricité avant, qui produisait du courant pour la ville, mais pas pour Soweto. Oh, c'est pas vrai. Encore? Eh oui, c'est toujours la même histoire. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour du Black Sunday à Soweto. C'est une tradition depuis la fin de l'apartheid en 1994. Une fête de rue où les artistes se donnent rendez-vous afin de se faire connaître et de promouvoir l'art et la vision du monde made in Soweto. L'idée du Black Sunday vient des artistes de ce quartier qui est à l'origine de la libération des Noirs.
Ils veulent que se perpétue l'esprit de la Charte de la liberté, signée ici par les pionniers de la lutte anti-apartheid. Aujourd'hui, c'est le jour de commémoration du 16 juin 1976, date des fameuses émeutes de Soweto, quand la police a tiré sur une manifestation de collégiens noirs, faisant officiellement 23 morts et des centaines de blessés. Au coin d'une rue, des collégiens chantent une chanson à la gloire d'Oliver Tambo, l'un des grands leaders du mouvement de libération des Noirs. Ils sont devant le monument érigé à la mémoire d'Hector Peterson, le collégien de 13 ans qui fut la première victime de cette journée tragique de l'histoire de l'Afrique du Sud. C'était son école ? En fait, il était en chemin pour venir chercher sa sœur ici à l'école et la police l'a tué. Ouais. Est-ce que tu as l'impression de devoir te battre encore pour beaucoup de choses aujourd'hui ? Non. Non. Maintenant, on est libre. Tout est cool. Il ne reste que la pauvreté. D'accord. La rue Vilakazi à Soweto est probablement la rue la plus nobélisée au monde, puisque pas moins de 3 prix Nobel de la paix y ont vécu. L'archevêque Desmond Tutu, le leader noir Albert Luthuli et bien sûr Nelson Mandela, le premier président noir de l'Afrique du Sud. La modeste maison de Mandela est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour des milliers de visiteurs venus du monde entier. Quand il a commencé l'école, c'est sa maîtresse qui l'a appelé Nelson, parce qu'elle n'arrivait ni à prononcer, ni à épeler son nom de famille. Rholilala. Rholilala, ça veut dire fauteur de troubles. Ah bon ? Si. Incroyable. Vous saviez que Mandela faisait de la boxe? Ah non, je ne le savais pas. Ouais, c'était un boxeur avant d'aller en prison. Il a reçu cette ceinture de boxe en cadeau du boxeur américain Sugar Ray Leonard. Ça, c'est la dernière photo de Mandela avant qu'il aille en prison pendant 27 ans. Là, c'est Winnie. Quand ils sont venus l'arrêter, elle a résisté, elle leur a tapé dessus. Et puis, ces gardes du corps sont arrivés. Et ils ont bloqué la voiture de police dans la cour. Et la police a fui. Ils ont abandonné leur voiture et les gens du quartier ont poussé la voiture dans la rue et ils ont donné des coups de couteau dans les roues. Cette liberté pour laquelle on s'est battu ne concernait pas seulement les Noirs de Soweto, mais tous les Noirs, de partout, d'où que tu viennes. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. On m'a parlé d'un jardin extraordinaire situé ici en plein cœur de Soweto. C'est le jardin Oppenheimer, qui abrite le village de Credo Mutwa. Credo Mutwa est un guérisseur traditionnel, mais aussi un poète et un sculpteur très célèbre pour ses travaux sur les croyances spirituelles. Il a voulu cet endroit pour garder vivante la culture ancestrale du peuple zoulou. Le village de Credo Mutwa est donc habité par toutes sortes de divinités et de sculptures mythologiques. Mais pas seulement. Il est aussi habité par des artistes qui sont ici en résidence, comme par exemple Skado, créatrice de vêtements. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Alors dis-moi, c'est quoi cet endroit? This is the only heritage site
Tu es sur le seul site consacré au patrimoine de Soweto. C'est là que notre culture est préservée. Nos progrès, notre civilisation. Comment nous sommes passés du stade primitif à la vie moderne. Toute cette culture est réunie en un seul endroit. Si tu veux, on peut faire un tour et je peux te montrer des choses qui ont été créées par Credo Mutwa. C'est le dernier chaman d'Afrique du Sud, le dernier garant de notre culture, de nos traditions et de nos coutumes. Nous allons voir les sculptures, les maisons, et je vais t'expliquer. D'accord. Ça, c'est un animal créé par Credo Mutwa quand il était ici. La couleur représente le côté obscur. En fait, ça veut dire, quand vous entrez ici, laissez toutes les mauvaises pensées à l'extérieur. Quand vous entrez, soyez humble. Alors, allons-y. Ici, ça s'appelle Gwakaya Landaba, la maison des histoires. C'est l'espace consacré aux histoires, à la poésie, à la musique. C'est un espace de détente? Oui, là, c'est la rencontre, le bien-être. Donc ici, c'est notre endroit de partage. Et là, c'est Mamanum Kubulani, notre mère à tous. Elle a 4 seins. 1, 2, 3 et 4. Et là, c'est le mouton qui tète. Ça montre qu'elle donne la vie à tous. En Afrique, les femmes sont respectées en tant que mères de tout. Des plantes, des animaux, des oiseaux, de tout ce qui vit sur la terre. Et là, c'est qui? Là, c'est l'image de Dieu lui-même, selon Credo Mutwa. Il a 4 têtes pour les 4 dernières races sur Terre. Asiatique, blanc, noir... Et indien. Et indien. Et un faucon au-dessus. Et puis il y a 2 animaux, une vache et un léopard. Dans la culture africaine, les rois et les chefs ont toujours une peau de léopard pour montrer qu'ils sont brillants. Maintenant, il va falloir avoir des forces, parce qu'il y a 50 marches jusqu'au sommet. Cet endroit est situé en plein cœur de Soweto. Chaque jour, après l'école, je viens ici, avant de rentrer chez moi. C'est comme ma deuxième maison, et j'adore ça. Et voilà, on y est. Oh mon Dieu! Quel cadeau! Oui, un cadeau très, très, très précieux. La vue de tout Soweto. Et ce train, il va à Johannesburg? Oui, il y va. Il passe par plein d'endroits et ensuite, il s'arrête à Park Station. Regarde, on voit les mines de Roodeport là-bas, tout là-bas. C'est là qu'ils ont découvert de l'or et des diamants. Les gens ont été amenés à Soweto depuis Sophiatown et ils ont été placés là, à Soweto. Selon la légende, ça vient de So Where To. Ça veut dire « alors, on va où ?» en anglais. Les gens étaient dans des tentes parce qu'ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient avec eux sans trop savoir où ils vivraient. Et puis, au bout d'un moment, ils ont pris les cendres des mines et ils en ont fait des briques pour construire des maisons. C'est aussi avec ces cendres qu'ils ont fait cette tour. Comme c'est beau ça. Oh, tu sais ce qu'on dit quand on voit des oiseaux comme ça? Ça veut dire « mon nom commence avec un K ». Quand j'étais petite, je croyais toujours qu'il formait un K parce que mon nom, c'est Kanzani. Et les autres répondaient « non, mon nom commence par un V ». Et ainsi de suite. C'est ça toute la beauté de Soweto.
Au revoir Soweto. C'était ma dernière étape à Johannesburg. Rendez-vous pour un prochain arrêt dans une des métropoles du monde.